Demos est un acronyme qui signifie dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Mais ces 5 lettres constituent également un mot d'origine grecque qui a pour le projet Demos une signification évocatrice. Ça renvoie au mot grec qui veut dire peuple et le mot démos va parfaitement avec cette idée de démocratisation culturelle qui est à la source du projet, qui fonde le projet. Il s'agit de permettre à des jeunes qui viennent de quartiers populaires qui n'auraient pas forcément eu accès à la pratique musicale si ce projet ne leur avait pas été proposé. Demos est donc un dispositif national initié en 2010 qui réside essentiellement dans l'apprentissage musical collectif. Depuis septembre 2012, la Cité de la musique met en œuvre une phase de développement qui permet à 1000 jeunes, notamment issus d'Île-de-France, de pouvoir vivre cette expérience unique. Ce développement s'appuie notamment sur la participation active des collectivités territoriales et notamment du département des Hauts-de-Seine qui a passé une convention pour 3 ans avec l'établissement public. Voilà pour la théorie et en pratique comment cela se déroule-t-il. Les jeunes travaillent par groupe de 15, 2 fois 2 heures par semaine. Ils se regroupent une fois par mois en grand orchestre puisque un des principes c'est vraiment d'entrer dans la musique classique par l'orchestre symphonique. Et ils sont encadrés, lorsqu'ils travaillent par 15, ils sont encadrés par 2 musiciens, soutenus par un référent social qui peut venir d'une maison de quartier, d'un centre d'animation, d'un centre social, d'un centre de loisirs, et dont le rôle est extrêmement important puisqu'il s'agit bien, dans ce projet, d'associer les compétences professionnelles de gens qui travaillent dans le secteur social et de gens qui travaillent dans le secteur culturel. Pour Jérôme Mathieu, violoniste confirmé qui accompagne les enfants de Bagneux, apprendre la musique en groupe est une méthode qui fonctionne. C'est efficace parce qu'on a tout de suite l'envie de faire de la musique ensemble. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau de maîtrise de l'instrument ou du solfège, tout de suite on est sur l'instrument, on prend du plaisir ensemble. Parce qu'avant tout la musique c'est être ensemble et partager. Et puis après, il y a l'aspect évidemment social dans Demos qui est très important, qui est de fédérer quelque chose qui va un peu au-delà de l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas uniquement apprendre un instrument, c'est évidemment apprendre à être ensemble, à vivre ensemble la musique, avec ses règles, ses contraintes, ses exigences, à se dépasser. C'est un lieu où on apprend la vie. Curieux, les enfants qui participent au dispositif ont été particulièrement motivés pour se lancer dans le projet. Je trouve ça bien, travailler en groupe et avec des instruments rares. Et aussi parce que je voyais ça à la télé, j'aimerais bien en faire. Pour jouer devant des gens que je connais pas, que je veux leur faire plaisir. Et faire plaisir, c'est donc de se produire en concert, car jouer sa partition sur scène devant un public constitue l'aboutissement du projet pour l'ensemble des protagonistes. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de partage, c'est un moment de fierté pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants et pour nous. Donc ça, c'est merveilleux. À l'issue du concert, si les enfants affichaient de larges sourires sur scène après leur brillante prestation, ce sont les parents qui étaient les plus fiers et les plus émus. Ah, c'est super, j'étais super contente. C'était très sympa mais c'était très court. Trop court. Oui, trop court. Une fierté, et puis qui se débrouille bien, on est content. Donc, moi personnellement, je suis contente de mon enfant et de tous les enfants de Demos. Des parents très enthousiastes également lorsqu'il s'agit d'évoquer le dispositif qui a permis à leur progéniture de s'initier à la musique classique, voire à la musique tout court. C'est une chance inoubliable qu'ils ont parce que je pense que si ce n'était pas rencontré comme ça, ils n'auraient jamais eu la possibilité d'arriver à faire de la musique comme ça. Moi par exemple, je ne l'aurais pas inscrite de ma propre initiative s'il n'y avait pas eu Demos, quoi. C'est un projet vraiment génial parce que ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont sur le projet et je vois que les enfants ils sont beaucoup améliorés, ils ont beaucoup fait des choses. Vraiment, on est vraiment contents de nos enfants. C'est génial, voilà, c'est vraiment une très belle idée et le résultat est formidable. Formidable aussi quand on sait que le dispositif Demos parvient à créer quelques vocations chez les jeunes et cet intérêt est sans doute le véritable aboutissement pour les initiateurs du projet. Ce qui est certain dans ce projet, c'est que le fait qu'il y ait une relation longue et forte à la musique pendant ces 3 années suscite pour un grand nombre d'enfants l'envie de continuer la pratique. Mais c'est vrai que les enfants qui ont quitté Demos à la fin de la première phase, 1 sur 2, 50% d'entre eux, sont entrés ensuite dans des conservatoires ou des territoires
proche de chez eux, où ils ont continué à pratiquer la musique. On sait aujourd'hui que, puisqu'il s'est passé un an et demi depuis leur entrée dans le conservatoire, que non seulement ils y sont rentrés, mais qu'un grand nombre d'entre eux y sont restés. Prochaine date de concert de l'orchestre Demos, les 22 et 23 juin, à la salle Pleyel à Paris.